Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 9 et aujourd'hui on va voir le premier d'une série de 3 poètes, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. Donc aujourd'hui on commence par Charles Baudelaire. C'est parti. Donc Charles Baudelaire est né à Paris le 9 avril 1821 et il est décédé le 31 août 1867 dans la même ville. C'est un poète français peu compris de son vivant mais reconnu après sa mort. Donc on voit qu'il a connu tout le long de sa vie et va mourir avant et naître après Victor Hugo, qu'il va connaître Verlaine et qu'il va connaître Rimbaud. C'est un auteur emblématique du mouvement du romantisme et du symbolisme. Donc le symbolisme, normalement, dans ma série, on le verra très prochainement. Un peu de patience, normalement, c'est dans 2 épisodes sur les mouvements. Donc son père décède à Charles Baudelaire lorsqu'il a 6 ans. Sa mère se remarie avec le général Opic, ce que Baudelaire va détester. À 14 ans, il est placé en pension au collège Louis-le-Grand à Paris, après avoir vécu à Lyon avec sa famille. Il redouble sa 3e au collège Louis-le-Grand et rencontre Louis Ménard, un futur ami en seconde. Il est renvoyé du lycée à l'âge de 18 ans en 1839, pour ne pas avoir dénoncé un de ses amis. Il va faire beaucoup de voyages vers les Indes, mais il ne termine pas ses voyages et retourne à Paris. Il rencontre Jeanne Duval, sa principale maîtresse, et publie ses premières œuvres, le Salon 1845 et le Salon 1846 en 1845 et en 1846. Il va dilapider sa fortune et son héritage de son père qui va être placé sous tutelle judiciaire. Il est politiquement favorable à la royauté, mais défend Honoré de Balzac qui partageait les idées des Lumières. Donc on voit ici qu'il a l'air assez en forme. Et voici comment ça va finir. Comme ça. Donc il découvre Edgar Poe en 1847 et partage avec lui une conception de l'art et une fascination pour le mal. Il va découvrir Marie d'Aubrain en 1847. C'est une source d'inspiration pour ses poèmes. Puis Madame Sabatier. Il traduit de nombreux romans pour se faire connaître en France. Et enfin, il retourne à Paris en juillet 1866 et décède un an plus tard, des suites du syphilis, d'un abus d'alcool et de drogue à l'âge de 46 ans. Si vous voulez en voir un peu plus sur Charles Baudelaire, normalement, j'ai fait une lecture linéaire, la numéro 12, si vous voulez un peu plus voir comment il écrivait. Donc il sera l'auteur de nombreuses œuvres, notamment Le paradis artificiel, Les fleurs du mal, très connu en 1857, Le spleen de Paris en 1869, ou À une passante, bon ça c'est juste un poème dans Les fleurs du mal. Et donc on passe à un petit quiz. Dans quel mouvement littéraire Baudelaire est-il considéré comme un poète majeur? Le romantisme, le réalisme, le symbolisme ou le naturalisme? Donc là il y avait une grosse réponse et une petite réponse. Il y a un peu du romantisme, mais il s'agissait surtout du symbolisme. La réponse C. Quel poète a une influence significative sur Baudelaire? Victor Hugo, Alfred de Musset, Edgar Allan Poe ou Arthur Rimbaud? Donc j'en ai parlé, il s'agissait de Edgar Allan Poe. Quelles sont les 2 principales causes du décès de Baudelaire? La tuberculose et la malnutrition, le cancer et la dépression, le syphilisme et l'alcoolisme, la pneumonie et la drogue. Donc là, il n'y a qu'une seule réponse, je précise, puisque c'est des doués, c'est des duets. Donc il s'agissait du syphilis et de l'alcoolisme. Quelles œuvres de Baudelaire a été publiées, une ou plusieurs, ont été publiées en 1857? Les paradis artificiels, Les fleurs du mal, Le spleen de Paris ou À une passante. Donc il s'agissait des fleurs du mal, et je rappelle, dans Les fleurs du mal, il y avait un poème qui s'appelait À une passante. Et enfin, dernière question, qui était la principale maîtresse de Baudelaire? Jeanne Duval, Marie d'Aubrain, Alice Regnault ou Madame Sabatier? Il s'agissait de Jeanne Duval, la réponse A, qui va d'ailleurs décrire dans son poème Une charogne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. On se retrouve dans 2 semaines pour Arthur Rimbaud. A la prochaine, a plus!